C'est que il faut faire des bébés avec elle. Oui. Ouais, j'ai pas envie. Pardon? Non, parce que elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Tu vois? Enfin, vous êtes con, quoi. Mais t'es très con. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, on replonge au cœur de l'actu ciné avec des chiffres et surtout un constat qui a quand même de quoi amener à une certaine réflexion. Puisque, bah oui, en fait, les mois de mars et avril 2025 semblent assez révélateurs d'une situation préoccupante où on s'adonnerait bien quand même à la gueulante, mais que d'un côté, il faut aussi faire la part des choses et accepter qu'on a peut-être un petit peu notre part de responsabilité aussi dans l'histoire en tant que consommateur. Puisque oui, en ce début d'année, les blockbusters ont tendance à s'enchaîner, mais les flops aussi, surtout les flops. On repense évidemment à Captain America 4, donc Brave New World, qui a donc fini son exploitation en salle avec 413 millions de dollars au box-office. Ce qui fait que non, je réinsiste pour ceux du fond qui n'ont pas compris, notamment parce qu'ils n'écoutent pas, le film n'est pas rentabilisé, point. Et oui, on parle d'un budget de production initial de 180 millions de dollars, même si on sait évidemment que c'est faux puisque bon, ce budget est bien le budget initial, je le précise bien, et n'inclut donc pas toute la réécriture de la moitié du scénario et des reshots massifs qui sont évidemment pas gratos. Hein. À cela, tu ajoutes les 100 millions de dollars de campagne marketing, au minimum, hein, ce qui fait qu'on est sur un budget global de 280 millions de dollars dans le cas le plus optimiste. Et je pense que là, on est vraiment très optimiste avec ce chiffre-là. Ce qui fait que, au prix du ticket de ciné, les studios, donc ne récupérant que la moitié de celui-ci, donc pour que le film soit rentabilisé, bah, il aurait effectivement dû faire 560 millions de dollars. Ah ouais, donc si vous n'êtes toujours pas d'accord avec ma manière de compter, je vous renvoie à ma vidéo sur comment comprendre la rentabilité d'un film. Je vous mets le lien dans la description. Mais effectivement, globalement, en fait, tu additionnes le budget de production plus tous les budgets complémentaires qui sont souvent liés à des reshots ou ce genre de choses, et que souvent les studios ne veulent pas révéler. Plus le budget marketing, tu obtiens donc là ton budget global, et ensuite tu multiplies par 2, pas par 3 comme beaucoup disent. Quand ils disent multiplier par 3, c'est souvent multiplier par 3 juste le budget de production initial. Et en général, on n'est pas forcément dans le vrai. Donc effectivement, Disney Marvel commençait plutôt pas bien son année et le cauchemar s'intensifie pour Mickey. Mais attention, un cauchemar éveillé, évidemment, puisque le plus gros flop, c'est évidemment celui qui se voyait à 100 km de distance, hein, à savoir celui de Blanche-Neige, donc l'adaptation live, qui alors là vient carrément de battre tous les records, donc aussi bien celui du box-office que de la pire note sur IMDb en détrônant carrément Dragon Ball Evolution. Rien que ça, fallait quand même le faire. Hein. Alors évidemment, une chose s'explique largement à cela, c'est notamment le review bombing, qui est devenu, on va dire, une pratique récurrente, et notamment pour des films qui font énormément polémique avant l'heure. Et on le sait, Blanche-Neige avait fait fortement polémique, voilà, en la matière, entre l'actrice Rachel Ziegler, l'orientation woke du film qui tendait à vouloir carrément réécrire l'histoire originale, de la polémique autour de Rachel Ziegler, la gueulante sur les fameux nains remplacés par le casting inclusif qui a finalement laissé place à des nains en CGI dégueulasses, encore un petit peu de polémique avec Rachel Ziegler, des trailers qui font splash, et puis Rachel Ziegler qui s'est dit que bon, elle avait pas assez ruiné le truc comme ça, donc elle a décidé d'en rajouter encore quelques louches. Donc forcément, et quand en plus ça répond à une idéologie qui s'est imposée à tous, mais a fini par provoquer un ras-le-bol général, qui se voyait pourtant déjà très bien en avance de phase, avec par exemple l'adaptation live de La Petite Sirène, entre autres, hein, mais je citais au moins cet exemple. Oui, pour moi c'était carrément, avec ce film, retourner le canon du fusil près de son œil et appuyer sur la détente pour vérifier si l'arme était chargée, quoi. Et le résultat est là. Détrôner Dragon Ball Evolution, on n'aurait jamais pensé ça possible. 1,6 sur 10 sur IMDb. Alors que bon, pourtant, IMDb, les notes ont tendance à être quand même relativement surgonflées par rapport à ce que les films, des fois, méritent. Après, bon, on le sait, Dragon Ball Evolution, oui, c'est une insulte,
c'est un navet, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a quand même aussi une clientèle pour ce genre de film. Alors que Blanche-Neige, on va pas revenir dessus, hein, on a déjà fait des vidéos, mais c'est un film qui ne sert à rien et qui n'aurait jamais dû voir le jour. Enfin, je veux dire, tu peux pas te pointer avec l'idée de vouloir carrément révolutionner une œuvre qui jusque-là a été la plus rentable de l'histoire de Disney et qui a révélé le studio aux grandes oreilles au monde du grand écran par le biais de l'animation, en te disant « Oh bah non mais je vais faire autre chose et ça va passer crème ». Et tout le paradoxe, c'est ça. C'est que si le film animé de 1937 est encore aujourd'hui la plus rentable du studio, son adaptation live est probablement le plus gros flop de ce dernier. Enfin bon, après à voir. Bon, on verra ça d'ici quelques temps, de toute façon, quand on aura de vrais chiffres. Mais c'est, en tout cas, en bonne voie. Donc oui, je parlais effectivement de review bombing, qui n'aide pas à la réputation, enfin, la réputation de base compliquée de ce film. Mais, effectivement, c'est sans compter sur le box-office. Alors, effectivement, on avait déjà fait une vidéo dessus. On va pas réétayer un petit peu le propos, juste que ce film se prête parfaitement à la thématique du jour, à savoir que oui, le film actuellement, il récolte, après donc 3 semaines d'exploitation quand même en salle, hein, la somme de, attention, 180 millions de dollars dans le monde. Donc ça, c'est bon, c'est plié. C'est même pas sûr qu'il dépasse les 200 millions de dollars, parce que de toute façon, là, aux États-Unis, il est déjà à la fin de son exploitation en salle. D'ailleurs, nombreux sont les cinémas qui ont déjà réduit de plus de 50% sa programmation parce que le film ne fait absolument pas d'entrée et se fait même supplanter par des petits films. Donc même à supposer de toute façon qu'il récolte 200 millions de dollars à travers le monde, sachant que le budget, alors selon certaines sources récentes, on parlerait maintenant, dans le cas le plus optimiste, là encore une fois, d'un budget de production de 350 millions de dollars, en incluant donc les reshots et toute la période de retravail du sol au plafond qu'a subi le film pendant à peu près un an et demi. Hein. Donc 350 millions de dollars au mieux. Tu ajoutes évidemment en fourchette très très basse une enveloppe marketing à hauteur de 100 millions de dollars, et je suis encore une fois très gentil. T'es donc actuellement à 450 millions de dollars de budget global. Ça veut dire qu'en termes de rentabilité, c'est 900 millions de dollars qu'il aurait fallu que le film fasse. Donc c'est baisé. C'est baisé. Voilà, n'en déplaise à ceux qui disent que oui, mais attendez, le film, il va se refaire une santé sur Disney+, comme l'avait fait La Petite Sirène. Oui, mais attention, La Petite Sirène, il avait beau avoir floppé, il avait au moins fait 571 millions de dollars au box-office mondial, pour un seuil de rentabilité minimum de 750 millions. Là, le problème, c'est qu'on parle d'un film qui doit faire 900 millions au minimum, et qui en fait actuellement 200. Donc c'est impossible, même sur Disney+, de pouvoir combler la brèche. Et puis surtout que bon, je le rappelle, hein, mais Disney+, au vu du nombre d'abonnés, quand tu vois que même les produits phares estampillés Star Wars ou Marvel ne marchent pas, qu'est-ce que tu veux que les gens s'infligent un film qui se fait défoncer par la critique comme aucun autre avant lui, quoi. Et donc tout ça pour dire que oui, les gens se réjouissent de cet échec, dans l'espoir qu'il servira enfin de leçon, et encore que malheureusement, Disney n'en est pas son coup d'essai en termes de flop monumental, autant sur le plan critique que financier. Hein. Voilà, tout à l'heure je citais La Petite Sirène, mais en 2023 on a eu aussi Indiana Jones 5, avant on a eu Avalonia, et j'en passe. Mais tout le monde s'accorde effectivement à dire que bah c'est bien fait pour eux, voilà. Et je suis bien d'accord. Pareil, autre gros flop de ce début d'année, Mickey 17 pour Warner. Donc Warner qui enchaîne quand même depuis quelques années les flops sur vraiment des grosses productions. Et donc Mickey 17 ne fait pas exception à la règle, malheureusement. C'est 120 millions de dollars de budget pour un box-office de 127 millions de dollars. Donc c'est là aussi un flop, malgré le fait que le nom de Bong Joon-ho soit rattaché au truc et que Robert Pattinson en tête d'affiche, voilà, Pattinson, c'est quand même une tronche très en vogue ces dernières années, et bah ça n'aura pas suffi. Mais, car oui, il y a un mais, c'est que dans le même mois, ou presque, un autre film, donc autre blockbuster, a décidé de faire son entrée dans les salles obscures. C'est Minecraft. Et alors, attention, parce que ceux qui ont tendance à dire que
oui, de toute façon, ce sont les critiques presse qui influent sur le succès d'un film. Minecraft, sur le plan appréciation, il se fait défoncer partout. Voilà. Donc comme quoi, même les mauvaises notes n'empêchent pas un film de cartonner. Et attention, hein, Minecraft, c'est pas un cas exceptionnel. Bah, sinon, t'inquiète pas que des franchises comme Resident Evil ou Fast and Furious n'auraient pas perduré aussi longtemps. Hein. Mais effectivement, Minecraft, après seulement 2 semaines d'exploitation en salle, il récolte 550 millions de dollars au box-office mondial. Donc le film est déjà rentabilisé en 2 semaines. Et pourtant, les gens gueulaient déjà en voyant les trailers, en disant que ouais, c'est laid, c'est con, ça va être de la merde et j'en passe. Bah oui, mais non. Et donc, avec autant de box-office, je suis désolé de le dire, il n'y a pas eu que des fans du jeu qui sont allés dans les salles, voilà. Et moi-même, je plaide coupable, hein. Mais enfin bon, j'y suis allé, mais j'ai une chaîne ciné-série à faire tourner aussi. Ça fait un peu partie du job, bon, même si c'est pas un job, enfin en tout cas pas pour moi. Mais bon, suite à ce tsunami, effectivement, beaucoup s'interrogent en faisant la grosse voix, en disant « Ouais, mais voilà, comment veux-tu qu'on ait de la qualité quand les films comme ça cartonnent ?» Et là-dessus, je ne peux que être d'accord avec vous, les gars. Quel message on envoie au studio quand on valide de payer sa place de ciné pour aller voir ce genre de truc, quand à côté de ça, t'as des Mickey 17, des Betterman et j'en passe, qui sont des flops monumentaux, alors qu'ils méritent une toute autre visibilité. Bien sûr, mais d'un côté, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au studio de ça? Bah je crois pas trop, parce que y a malgré tout un schéma récurrent qui en ressort depuis quelques années et qui n'a pas attendu Minecraft pour se dessiner. Enfin, je veux dire, voilà, pour rappel, 2023 était quand même plutôt riche en blockbusters. On a Oppenheimer, alors ok, ça cartonne parce que de toute façon, Nolan, il pourrait filmer une crotte de chien pendant 3 heures, les gens se jetteraient en salle. Et attention, hein, je dis ça, j'adore Oppenheimer et j'aime beaucoup Nolan. Mais à côté de ça, Mission Impossible 7, 571 millions de dollars au box-office pour un budget de presque 300 millions. Donc bah oui, c'est un flop. Alors attention, c'est aussi un flop parce que d'un côté, le budget était exorbitant. Voilà, le budget aurait été un petit peu réduit, mais bon, d'un côté, la qualité des fois se paye, surtout quand on fait de la qualité en practical, quoi. C'est souvent le cas pour les films Mission Impossible, donc c'est pour ça qu'ils sont difficiles à rentabiliser. Après, il y a aussi eu le souci de ne pas être sorti à la bonne période. Mais dans tous les cas, ça a été un flop. Et en contrepartie, la même année, 1,4 milliard de dollars de recettes pour Barbie, s'il te plaît. Et en fait, voilà, ce genre de signe, tous les ans, on l'envoie. Voilà, tu peux prendre n'importe quelle année. Tu mets un Fast and Furious en face d'un blockbuster de qualité, tu sais lequel va cartonner et lequel va merder. Tu mets un Godzilla versus Kong et un Furiosa la même année, enfin un Godzilla X Kong et un Furiosa la même année, lequel en ressort victorieux, on le sait. Maintenant, on le sait. Donc voilà, est-ce qu'on peut vraiment blâmer, comme je disais, les studios pour ça, quand de toute façon on se plaint d'un manque de qualité, ou alors que, bon, effectivement, ils tournent en rond sur les mêmes conneries et autres franchises, ou alors qu'en fait, ils nous prennent carrément pour des débiles, avec des films de plus en plus stupides. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça fait des années qu'on leur donne toujours plus de raisons de poursuivre dans cette voie, finalement. Et après, j'entends bien que certains disent « Oui, mais bon, au prix de la place de ciné, voilà, on peut plus se permettre d'aller voir tous les films. » Oui, mais il ne s'agit pas d'aller voir tous les films, mais juste d'aller voir ceux qui le méritent. Voilà. Pas ceux qui cartonnent parce que, bon, bah, tu comprends, comme tout le monde y est allé, on va faire pareil, hein. Voilà. Minecraft ne fait pas exception à la règle de Barbie. Voilà. Donc, faut pas se leurrer. Là, Minecraft, tu peux être sûr qu'il ne débande pas et il ne débandera pas de sitôt, en termes de succès, malgré les retours négatifs. Et moi-même, je le vois sur ma chaîne. C'est tout autant significatif. C'est-à-dire que si je fais une review sur un Minecraft ou toutes ces purges comme Barbie et j'en passe, ça va cartonner. Je le sais, mais tout le monde va se jeter sur les vidéos. Mais si je parle des vrais films de qualité, du moins ceux que j'estime de qualité selon mes critères, mes vidéos ne marchent pas. Tout simplement parce que ce sont des films qui n'intéressent pas les gens. Tout simplement. En fait, ils ont été tellement matrixés par les réseaux sociaux et autres que les gens, en fait, n'ont plus de curiosité pour les choses de qualité. Mais la question à se poser, c'est pourquoi
Eh oui, pourquoi quand on veut de la qualité et qu'on nous le propose, finalement on botte en touche pour dire « Ouais, mais en fait, non, je vais attendre qu'il sorte en streaming pour le voir alors qu'on te donne exactement ce que tu réclames à chaque fois. » Et qu'à côté de ça, bah non, on préfère aller voir des films de merde. Moi-même, je le sais, le film Minecraft, je connais plein de gens autour de moi, et pas forcément des youtubeurs, hein, juste des gens comme ça, lambda. C'était les premiers à dire « Ouais, de toute façon, ça va être nul à chier ». Et résultat des courses, c'est les premiers à aller le voir et à dire « Ouais, putain, c'était nul, franchement, machin, ceci, cela ». Mais les gars, vous le saviez dès le départ que c'était mauvais, pourquoi vous y êtes allés? Donc à partir de ce postulat, enfin franchement pour moi, il y a vraiment un sujet de disserte pour un bac de philo quoi. Et pourquoi des films comme Minecraft cartonnent? Bah, tout simplement parce que de toute façon Warner a très bien compris le potentiel du truc. Et c'est ce qu'il vend. Voilà. Il n'a jamais prétendu vouloir vendre autre chose que ce qu'on a actuellement au cinéma. À savoir un film con. Voilà, ça c'est clair. Adapté d'un truc pas spécialement adaptable, mais bon, l'audace parfois ça paye. Hein. Et je le rappelle, mais Barbie est là pour en témoigner d'ailleurs de ce concept d'audace. Mais surtout un film qui n'a aucune prétention intellectuelle que de n'être autre chose qu'un divertissement familial avec des acteurs comme Jack Black, Jason Momoa ou encore Daniel Brooks et Jennifer Coolidge qui ont un capital sympathie non négligeable. Et qui forcément est extrêmement vendeur. Donc voilà, ça n'a jamais voulu vendre autre chose. Alors oui, après certains vont me dire oui, mais franchement, ouais, bon, je peux comprendre que bon, c'est pour les gosses, mais bon, à travers ce genre de film, voilà, on les prend vraiment pour des demeurés comparé à notre époque où One Gaz. Les gars, je suis désolé quand même de vous le rappeler. Quand on était jeune, à l'âge de nos mômes, on n'a pas eu que de la qualité devant nos yeux, et pourtant on faisait pas la fine bouche pour autant. Hein. Enfin, moi par exemple, je pense pas être le seul à avoir passé des heures devant le Club Dorothée, et croyez-moi que ça passait pas que du contenu d'une grande intelligence. Donc oui, effectivement, il faut peut-être replanter les carottes dans le potager, hein, parce que oui, les studios nous abreuvent de films de merde, bon, et en cela, je m'en plains pas. Hein. Ça me fera davantage de matière pour traiter à travers le bousoscope, même si je préférerais quand même faire des vidéos de films plus méritants, mais qui marchent un minimum. Mais c'est aussi une autre manière de consommer qui dicte à ces studios la manière de nous nourrir. Enfin voilà, comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende plus, oui, ça n'a jamais été aussi vrai. Et c'est pas propre au cinéma. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, les séries pareilles, et encore récemment, les jeux vidéo, avec la politique Nintendo Switch 2 à 500 balles. On en a encore la démonstration. Parce que oui, les gens gueulent, vu que bon, c'est le double du prix de la première console, qui était quand même pas bien cher de base, hein, pour le concept. Mais pourquoi Nintendo s'en priverait d'augmenter le prix? Les précommandes ont explosé, même à ce tarif-là. Et regardez PlayStation, chaque fois que Sony sort une console, les gens sont tellement neuneux qu'ils sont prêts à l'acheter au premier qui dame, le double, voire le triple du prix. Et aujourd'hui, Sony en est rendu à partir sur l'idée de peut-être même carrément davantage augmenter ses tarifs. Enfin, t'auras beau avoir des gens qui râlent, et certes, ils ont raison. Si le produit cartonne quand même en termes de vente, le patron, il n'a pas de raison de revoir ses ambitions en faveur du client. Il fait pas les choses pour le client, il fait des choses pour son propre business, pour son propre compte. Lui, c'est la rentabilité de sa société. C'est les chiffres qui comptent pour lui. Un studio hollywoodien, c'est exactement pareil. Voilà la société actuelle, et notamment la société de consommation, et qui s'implique à n'importe quel domaine. On ne paye en fait que les années à répétition de consommation, et en l'occurrence ici de cinéma, qui malheureusement n'ont fait que se dégrader un peu plus avec l'arrivée florissante du streaming. Mais parce que nous sommes devenus des consommateurs avant tout. Voilà, du bétail porcin qui bouffe la même tambouille dans son compartiment, et qui peut très bien s'en lasser, il continuera toujours de la bouffer, cette même tambouille. Mais les studios, comme je le disais, eux, ils regardent les chiffres, plus que n'importe qui, et notamment ceux du voisin. Enfin voilà, pareil, quand tu as des films de super-héros qui tentent certaines ambitions, même si le résultat n'est pas forcément au rendez-vous, comment veux-tu motiver à aller plus avant dans ce sens-là, quand à côté, il suffit de pondre un Deadpool et Wolverine bête à bouffer du foin pour être sûr de cartonner avec des blagues au caca, juste parce que ça va gigoter des goodies au nez des gens, quoi.
Enfin, pour moi, c'est le syndrome Spider-Man No Way Home. Enfin voilà, pourquoi faire de la qualité, de l'intelligent et du bien mis en scène quand t'as juste à coller des personnages qui vont titiller la fibre nostalgique du spectateur. Et en face, bah oui, c'est obligé que des Matrix 4 ou encore des Nightmare Alley ne peuvent que flopper. Mais tout ça pour dire que bah oui, hélas, même si on n'est pas tous à mettre dans le même panier, parce que bah y a encore des défenseurs de films de qualité, pour le moment, hein, et j'inclus dans le lot des films de qualité des blockbusters, il y en a, comme je disais récemment, Mickey 17 ou encore Better Man. Voilà, ce sont des blockbusters. Mais oui, il faut hélas se faire une raison. La situation n'est pas prête de s'inverser avec des chiffres pareils. Et j'ai même envie de dire, avec beaucoup de dépit, que hélas, elle va même s'accroître dans le mauvais sens. Alors voilà, on n'est pas encore rendu au contexte de récompenser aux Oscars un film qui montre un cul en train de lâcher des caisses, comme dans Idiocratie. Quoique, mais dans tous les cas, plus on consommera sans vergogne de la merde, même en criant très fort que c'est de la merde, tant qu'on paye pour ça, c'est tout ou presque ce qu'on aura. Voilà, c'est moche à dire, mais c'est comme ça. Donc effectivement, voilà, ça fait quand même quelques années que le box-office, on ne sait pas trop comment il fonctionne, et que bah, les studios, effectivement, ils s'articulent sur ce genre de choses. Parce que bah, ils voient ce qui fonctionne, ils voient ce qui ne fonctionne pas. Donc est-ce que d'un côté Blanche-Neige va servir de leçon? On croise effectivement les doigts, parce que là, c'était un film qui était, alors, je ne vais pas dire un précurseur, mais qui a été véritablement un cas d'école d'une bascule entre l'excès de wokisme et effectivement ce total ras-le-bol en la matière concernant cette idéologie. Et puis effectivement, à côté de ça, des Minecraft qui cartonnent, alors que bah, tous les films, les blockbusters un peu intelligents, un peu ambitieux, se cassent la gueule littéralement. Hein. C'est inquiétant. Mais d'un côté, quelle leçon on peut en tirer quand on sait que, bah voilà, ça fait des années que ça dure, et ça fait des années qu'on consomme comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, ce que vous pensez globalement par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être assez intéressant. On aura peut-être l'occasion d'en discuter dans un live très prochainement. En tout cas, pensez également à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!